J'ai lu dans mon culte personnel cette semaine sur le Top Chrétien cette phrase que vous avez sûrement déjà tous lue, et dire que le 31 décembre 2019, nous avons tous levé une coupe de champagne en nous souhaitant les uns les autres une bonne année. 31 décembre 2019, on était peut-être inconscients, on dit voilà, qu'est-ce qui va nous arriver? On souhaite une bonne année. Depuis 3 ans, vous êtes d'accord avec moi, on fait tous face à des gros défis. Je vais dire, en plaisantant, mais je reviendrai après, c'est pas seulement un avant, un après Jésus-Christ, on doit apprendre un avant et un après Covid. Le monde change encore plus vite. Je sais pas parce que je prends de l'âge que je trouve que ça va vite, mais j'ai l'impression que tous les jours, il y a des changements. Puis si on regarde notre quotidien, on voit bien que les intérêts montent. On voit que notre panier de nourriture coûte de plus en plus cher. Plusieurs pays en Afrique sont en crise. La guerre en Ukraine, en Russie fait souffrir. La nature est comme bouleversée par les changements climatiques. Puis je pourrais continuer en vous parlant des tremblements de terre du Maroc, des inondations en Libye, etc., etc. Ça change. Puis ce matin, le titre de mon message, c'est « Les saisons changent, mais Dieu ne change pas ». J'aimerais qu'on puisse découvrir un peu les attributs de Dieu. Comment est-ce que dans nos situations difficiles, Dieu nous rencontre et manifeste son aide, son secours, sa bonté envers nous. La question de fond, mais c'est comment est-ce que Dieu peut s'inviter dans nos changements que nous vivons constamment? Parce que des changements, il y en a beaucoup. Dans nos bouleversements, dans ce qui est différent de ce qu'on a connu, j'aimerais vous inviter, j'aimerais aussi m'inviter, je m'inclus, à ne pas résister au changement. Parce que ça bouge. Parce que tout le monde change autour de nous. C'est inévitable et c'est pas facile. Je pense que dans le cœur de Dieu, le statu quo n'existe pas. On est tous des cellules vivantes ici. On passe par toutes sortes d'étapes de croissance, de perte, de renoncement, de courage. Mais n'empêche, le monde change, mais on est nombreux, et je suis le premier à résister au changement. Surtout quand ça nous bouscule. Surtout quand ils font mal, comme un licenciement, comme une maladie inattendue qui frappe, comme un départ d'un bien-aimé, comme une séparation, etc. Tout d'un coup, notre quotidien est différent. Depuis tout petit, on espère retrouver nos mêmes amis dans la classe après les vacances d'été. Oh, j'aimerais tellement que Christophe soit encore avec moi. Oh, j'aimerais tellement que mon ami Frédéric soit là. Puis, si possible, que Dorothée, mon enseignante, soit encore là pour moi. Dorothée, je pourrais en parler longtemps. C'est toute une dame, une histoire d'amour d'un petit garçon de 5 ans qui était là pour Dorothée. J'avais 5 ans. Ou non, un peu plus, 7 ans. Puis, il y a 4 ans derrière, je suis retourné en Suisse, c'était la fête de mon village, et derrière, dans mon dos, il y a quelqu'un qui arrive, coucou, qui est là? Je savais pas qui c'était, je me suis retourné, j'ai reconnu Dorothée. Et mon petit cœur de garçon a fait boum boum. Donc, j'espérais revoir Dorothée. Patty, sois pas jaloux, je sais. On espère retrouver nos amis. On n'aime pas ce qui change nos habitudes, notre routine. On n'aime pas vraiment ce qui est différent. Parce que, comme je l'ai dit, tout changement demande de l'abandon, demande des ajustements, et parfois c'est radical. Ça le demande de tourner le dos au passé, parce qu'on ne peut pas retrouver ce qu'on a perdu. Tout changement nous guide vers des sentiers inconnus. Et ça fait peur. Souvent peur. Ce qui m'a rassuré, c'est que dans tout changement, et ce qui me rassure encore, c'est que Dieu n'est pas ébranlé. Dieu est hors de notre temps, tout en étant pleinement présent dans notre quotidien. Dieu se définit comme éternel, alpha et oméga. Lui qui était là tout au début, lui qui sera là tout à la fin. Donc il sait ce qu'il y a derrière, il sait ce qu'il y a devant, il sait ce qu'il y a de côté,
Il est Dieu, il demeure, il règne, rien ne lui échappe. Mais des fois, on dit, ouais, mais t'es tellement loin, est-ce que tu connais ma situation? Mais Dieu est aussi personnel, attentif, bon, compatissant, défenseur. Il est juste, sans arrêt. Et dans tout changement, j'aimerais nous inviter à voir aujourd'hui que Dieu veut nous ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de nouveau pour nous. Il y a un peu plus, bientôt 30 ans, qu'on s'est mariés, Patty et moi, on avait osé écrire ce verset sur notre faire-part. Je ne sais pas si tu te souviens, Patty, mais ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au corps de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Je ne pensais pas qu'en 30 ans, il y a tant de changements entre nous deux, qu'on a évolué. Mais Dieu restait le même, fidèle, solide, bienveillant, attentif à toutes nos crises, à tous nos changements. Les jours, je trouve, passent tellement vite. Un petit secret dans la famille, là, je vous le dis, Solène, ma petite dernière, mon bébé de 22 ans, est partie de la maison il y a 2 semaines, habiter à Montréal. Elle a commencé l'université. Moi, un grand Audrey part demain au Danemark pour quelques mois. Le papa poule que je suis, il est très heureux de cette nouvelle saison, mais ça va changer. Hein? Mes filles vont me manquer, mais en même temps, je vais me réjouir, parce que c'est une étape normale de changement. C'est Reinhard Bonnke, un évangéliste allemand qui a longtemps travaillé en Afrique, a dit « Dieu est le Dieu de la créativité, de la puissance créatrice, de l'inventivité, de la fécondité. Il est grand et constamment, il aime faire de nouvelles choses. Il aime produire aussi de nouvelles choses. Il aime permettre aux gens de recommencer à nouveau. » Une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que Dieu nous aime tous individuellement et il est parfait dans toutes ses voies. Même si ça brasse de notre côté, même si on vit des changements, Dieu nous aime et il est parfait. Les saisons changent, mais Dieu ne change pas. Alors peut-être, et je sais que c'est vrai pour certains, tu traverses une saison de doute, d'incertitude, de déception, d'attente non réalisée, de lâcher prise. Tu te retrouves tout d'un coup seul le matin. C'était différent avant. Même si c'est long, même si c'est stressant, j'aimerais t'encourager ce matin à ne jamais laisser la saison dans laquelle tu es à te faire douter du bien de Dieu que Dieu a préparé pour toi. Parce que dans chaque saison, Dieu a des clés qui veulent nous révéler. Même dans les saisons d'incertitude, de silence, d'absence. On connaît, je pense, la plupart d'entre nous, l'histoire du prophète Élie dans la Bible. Ça va mal en Israël. Élie prophétise des choses de la part de Dieu et c'est pas bien reçu. Et sa tête est mise à prix. Le roi veut le faire tuer. Dieu lui dit, écoute, c'est difficile, je le vois, je le sais. J'ai un endroit pour toi. Va te mettre près d'un torrent. Il y a de l'eau, tu pourras boire tous les jours et je vais t'envoyer des corbeaux qui vont t'envoyer tous les jours de la nourriture. Spécial, un corbeau qui apporte de la nourriture quand même. Mais Élie, il est allé là. Il a vécu ce changement dans sa vie, il était d'accord. OK, il s'est laissé rejoindre dans son besoin. Mais un jour, le ruisseau s'est asséché. Et un matin, les corbeaux ne sont plus arrivés. Élie a senti à ce moment-là, il y a un changement qui arrive. Je dois sûrement me déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je m'en vais? Élie avait le choix de rester près de ce torrent qui devenait de plus en plus sec, d'attendre des corbeaux. Il aurait pu rester là, mais probablement, il serait mort de faim et de soif. Dieu lui a dit, lève-toi. Donc, Élie a accepté le changement, même si l'avenir pouvait lui faire peur. C'est fou comment on s'habitue à un miracle. Les corbeaux qui viennent nourrir tous les matins, j'ai jamais vu ça, moi, en tout cas. Mais tu t'habitues à quelque chose de nouveau. Il faut encore changer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je peux vraiment faire confiance? Est-ce que je vais vraiment oser sortir, me mettre à jour? Est-ce que le roi va me trouver? Élie a accepté ce changement. Et il a pu découvrir dans ce changement que Dieu ne change pas.
Il a obéi, il s'est levé, il est parti, et il était fortifié dans son être intérieur, tout en dialoguant avec Dieu. Il était prêt pour faire face à d'autres situations inconnues. On le sait tous, peut-être quand on a été bébé ou quand on a été parent, grand-parent, quand on offre un mobile à un enfant au-dessus de son lit, il y a plein de pièces qui jouent ensemble, c'est beau, mais quand il y a une pièce qui tombe, tout le mobile est déstabilisé. Tout le mobile est déséquilibré. Il faut un temps pour se réajuster dans nos changements. Quand on a un mobile qui tourne au-dessus de notre tête, tout va bien, mais tout d'un coup, quand il y a une pièce qui est plus là, qu'est-ce qui nous arrive? C'est dur de changer des habitudes. C'est dur. C'est difficile d'imaginer un monde autrement dans lequel on a connu jusqu'à maintenant. Mais je sais aussi que j'ai pas le choix. Quand un mobile se déplace, quand une pièce change, rester passif et attendre, ça va pas m'aider. Dieu donne l'équilibre. Dieu peut remplacer la pièce. Dieu peut réajuster. Dieu peut trouver un chemin nouveau. Et j'aimerais vous dire ce matin que dans ces saisons de changement, Dieu ne reste pas silencieux ou absent. Même si parfois notre impatience est mise à l'épreuve. Même si nos doutes peuvent parler plus fort que notre foi. Même si nos chialages prennent le dessus. Très souvent, j'en ai marre. Puis là, je suis encore gentil, en disant comme ça. Je suis certain et je sais que Dieu veut nous emmener dans des endroits qu'on n'aurait jamais pensé aller. Parce qu'il est bon, parce qu'il connaît le devant. Et il veut nous amener à un endroit sécuritaire, même si pour nous, c'est hésitant. L'obéir vaut la peine, l'obéissance vaut la peine. Une des clés que je veux dire ce matin, que nos saisons d'inconfort sont des ponts qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Que là où je suis, c'est difficile. Là où je suis, ça me paraît inconfortable. Dites-nous que c'est un Dieu en train de construire un pont. T'es là, ça va pas, mais je te construis un pont pour que tu te rapproches de moi et que je t'amène à le plus loin. Alors j'aimerais vous lire quelques versets du chapitre 16 du livre d'Exode dans l'Ancien Testament. Avant de le lire, je vous explique un peu le contexte. Le peuple d'Israël se trouve vraiment dans une situation inconfortable, voire difficile. Ils ont connu l'abondance de nourriture en Égypte. Maintenant, ils vivent dans le désert. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves soumis à un pharaon cruel. Ils s'étaient habitués à vivre de cette manière. Tous les jours, ils devaient travailler très dur, c'était compliqué leur situation, mais ils avaient à manger, des bons légumes frais. Puis dans le désert, tout est différent. Ils ne reconnaissent pas leur quotidien, ils sont perdus, ils sont dans l'insécurité. C'est la saison du doute, c'est la saison de la remise en question, c'est la saison du murmure, c'est la saison, je dirais, du chialage. Ouf, pourquoi je suis là? Ça fait moins de 2 mois qu'ils sont dans le désert. Pour certains, ils sont sûrs qu'ils vont mourir de faim. Ils prient certainement ou ils discutent avec Dieu, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'impression que leur prière reste bloquée au sommet de leur tente. On a beau prier, mais il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne semble pas retourner leurs appels. C'est tellement rageant ça, quand on attend un téléphone, je te promets, puis on attend toujours. Mais j'ai l'impression qu'ils sont comme ça. Dieu, t'es où? On t'appelle, tu réponds pas. Ils se sentent oubliés, leurs besoins sont comme mis de côté. Toute la communauté commence à parler contre Moïse et Aaron. Ils en ont ras-le-bol du désert, ils veulent leur dessert. Je pourrais demander à Jerry, je pourrais demander à Sandrine, quand on est coach sportif, que tout d'un coup, toute une équipe se lève, prend des décisions contre nous ou contre l'arbitre, faut être fort. Faut être fort, là. C'est ce que Moïse vit. Il y a tout un peuple qui arrive, qui murmure. Alors voilà la réponse de Dieu dans Exode 16 à partir du verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse. Donc ça fait 2 mois qu'ils sont dans le désert. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur,
Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande. Le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, on aimerait tous entendre ça, non? Quand on a un doute, on a une crise, on murmure, on chiale, puis Dieu dit, ben ok, j'ai entendu. Tous les matins, tu auras mangé de la viande et du pain. Le soir, des cailles survinrent qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Mais qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » C'est ce que firent les Israélites. Et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche, avait le goût d'un gâteau au miel. Je n'ai pas pu vous préparer de la manne ce matin pour goûter, mais ça a l'air pas mauvais, en tout cas. Traverser un désert comme le font les Israélites, c'est toute une épreuve. Ça demande une attitude, une volonté de vivre qui surmonte la peur, parce que c'est un terrain inconnu, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être là. Donc, qu'est-ce qui nous arrive? La peur des Israélites leur a fait oublier les interventions miraculeuses de Dieu. Je dirais qu'ils font face au petit hamster qui court dans la tête. Ça tourne vite. Puis si j'étais un Israélite dans le désert à ce moment-là, voilà peut-être le genre de questions que je me serais posées. Que ça peut arriver, je pense qu'on se pose ces questions encore aujourd'hui. Mais est-ce que je vais vraiment m'en sortir un jour? Est-ce que vraiment je vais arriver au bout de ce désert? Est-ce qu'il y a autre chose que du sable? Est-ce qu'il y a autre chose que cette vie monotone là? Je suis là, j'attends, je dois traverser, mais pourquoi? Qu'est-ce qui attend de l'autre côté? Pays de la promesse. Pour le moment. Et pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu ne ressent pas ce que j'endure là? Je travaille fort en Égypte, ok, mais jamais à manger. Là, je suis là à attendre. Je suis là à traverser quelque chose que je comprends pas encore tout à fait. Est-ce que Dieu est en colère contre moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je mérite ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Je veux dire, ces questions sont naturelles. Mais le problème, c'est qu'elles ont fait un nid dans la tête des Israélites. Cela les a épuisés et ils ne voyaient plus que les obstacles. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être écoutés, tout ça, ça les a rendus vulnérables. La peur leur a fait même douter de la bonté de Dieu, qui pourtant 2 mois auparavant, ils ont pu traverser la mer Rouge à sec. 2 mois avant. On oublie vite ce qu'on se passe. Hein? Je dirais, les flammes de joie de quitter l'Égypte ont commencé à se refroidir. La peur leur a fait douter également de leur propre valeur. Même leur volonté de vivre en a pris un coup. Ils ont commencé petit à petit à croire autre chose que la bonté et la fidélité de Dieu. Ils ont mal, ils sont dans l'inconfort, ils sont désillusionnés. Ils sont comme aveuglés à l'espérance et à la fidélité de Dieu. On sait tous que dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps de recherche, on se comporte selon ce qu'on a appris depuis toujours. Notre attitude, notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, on s'est construit des schémas, des systèmes de défense, des comportements. Puis c'est ancré en nous.
On a appris dans telle situation à comment faire pour réagir, comment faire pour se protéger. On a, nos vies, c'est un ensemble de schémas, je dirais, d'éléments, de regards, d'actions, de choix, de systèmes de croyances. On apprend à vivre avec cela. Et Dieu, au fait, dans ce désert, dans cette saison qui change, dans ce bouleversement qu'ils vivent, il veut les aider à reconnaître leurs fausses croyances, à les délivrer de leur prison intérieure. Parce que Dieu veut et Dieu peut changer le comportement. Ils étaient habitués à survivre en Égypte. Mais Dieu veut quelque chose de plus grand pour eux. Alors Dieu change la saison en les conduisant dans le désert, dans le pays de la promesse, tout en les transformant. C'est un chemin nouveau, oui, mais des défis nouveaux, parce que Dieu veut les amener plus loin. Mais comme je l'ai dit avant, dans ce désert, le peuple trouve ça difficile, le changement. Leur existence en Égypte était validée par le fait d'être esclaves pour leur pharaon. Et certains se sont peut-être habitués à ce destin. Je suis esclave toute ma vie, ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc là, dans ce désert, ils voient qu'ils sont plus esclaves, ils sont dans l'insécurité, c'est nouveau, ils murmurent. En québécois, ils chialent. Et Dieu ne tourne pas le dos à ce moment-là. Moi, ça me touche. Ça me touche que Dieu, même ça m'étonne, que Dieu dit, OK, mes amis là, mon peuple vit un inconfort. Et Dieu se soucie alors de leurs besoins. Dans cette période de transition, Dieu va leur présenter une nouvelle facette de son caractère. Dieu va leur faire découvrir comment il s'occupe d'eux, de leurs besoins basiques. En Égypte, quand ils ont commencé à chialer contre le pharaon, qu'est-ce qu'a fait le pharaon? Tu vas travailler plus dur. Le double, ça va être difficile. T'as chialé, tu mérites. Là, dans le désert, ils osent chialer. Ils expriment leur peur de l'inconnu. Ils ont besoin d'être nourris, d'être rassurés pour faire le pas suivant. Et Dieu leur envoie de la manne. Quelle différence entre le pharaon qui dit « travaille plus fort » et Dieu dit « ouf, c'est dur, je vais m'occuper de toi. Je vais faire quelque chose que tu ne connais pas parce que je suis attentif à tes besoins, je veux ton bonheur. » Je crois que dans tout changement, tout inconfort, Dieu a quelque chose de rassurant. Il veut briser en fait les fausses croyances. J'y arriverai pas, Dieu est pas fidèle, il m'a oublié, je suis pas digne, etc., etc. Tout ce qui tourne dans notre petite tête. La vie dans le désert me fait penser à une autre histoire de la Bible, à l'histoire du boiteux du temple, qu'on peut lire au chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Alors je vous lis quelques versets. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Tu es assis une partie de ta vie et quelqu'un te dit « Lève-toi. » Wow. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Le boiteux, on l'appelle comme ça, on ne sait pas son nom, a passé probablement sa vie à mendier aux portes du temple. Ses parents n'étaient peut-être pas en mesure de s'occuper de lui.
Peut-être même que ses parents, on peut rien attendre de notre fils. On peut pas attendre grand-chose de lui. Peut-être même qu'ils l'ont laissé là, à la porte du temple, en espérant que des gens avec un grand cœur s'occupent de lui, ou lui donnent le petit peu nécessaire pour qu'il puisse vivre ou survivre. L'existence de ce boiteux était validée par le fait qu'il recevait la charité. Peut-être lui aussi, comme les Israélites, croyait que c'était son destin. Qu'est-ce qui peut m'arriver de différent? Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? Le boiteux s'est habitué à compter sur la mendicité. Dieu a entendu la plainte des Israélites, comme il a certainement entendu la plainte, la prière secrète de ce boiteux. Dieu est venu au secours des Israélites. Il se montre à ce moment-là dans le désert créatif, généreux, fidèle. Il va leur donner du pain que les Israélites appelleront la manne. Et dans cette situation de crise, de changement, Dieu leur fait un don inespéré. Et cette manne est venue du ciel pendant 40 ans. Parce que les Israélites ont osé crier dans leur changement, de leur inconfort. Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu pourvoit miraculeusement en fonction de leurs besoins. Il est venu briser ce cycle qui alimente leur comportement. Le boiteux s'est aussi habitué à compter sur la mendicité, sur la charité. Mais il se peut que nous aussi, on est piégés, comme habitués à certains comportements de nos pensées qui découlent de fausses croyances au sujet de Dieu. Peut-être nous aussi, on est là, de toute façon, Dieu ne pourra jamais faire ça pour moi. Pourquoi? Regarde mon histoire, regarde mon passé, puis tout ce que je fais, c'est encore croche, donc pourquoi est-ce que Dieu s'intéresserait à moi? Dieu veut et peut, il veut vraiment nous libérer, nous donner la vraie liberté en brisant ses comportements. Il veut que nous ayons confiance en qui il est vraiment. Une question que je vous pose, savez-vous quel est le miracle qui est répété dans tous les évangiles à part la résurrection? La multiplication du pain. Multiplication, c'est le désir de Dieu pour nous tous. Dieu n'est pas venu pour additionner, il est venu pour multiplier. Donc, ce que Dieu veut faire en multipliant, c'est ça, c'est cette liste. Ce que Dieu veut nous donner, c'est un cœur nouveau, une libération, une nouvelle perspective, une confiance, un pardon, une capacité qui n'existait pas, une famille nouvelle, une joie nouvelle, un nouveau courage, un apaisement nouveau, une guérison de ta personne en fonction de ton passé, un espoir pour le présent, une nouvelle vision pour l'avenir, etc., etc. Ça, c'est le plan de Dieu. Dans nos situations difficiles de désert, rappelons-nous que Dieu est venu multiplier. Et regardons ce qu'il veut nous donner. Prenons un mois ce matin. Ben oui, je veux ça. Je veux vie nouvelle, je veux famille nouvelle, je veux espoir, etc., etc. Mais très souvent, dans nos situations de désert, on veut le dessert tout de suite, on oublie la bonté de Dieu. On chiale sur ce qui ne va pas. Les saisons changent, mais Dieu ne change pas. Avant Jésus-Christ, Dieu a donné la manne pendant 40 ans. Après Jésus-Christ, c'est Jésus qui se donne comme pain de vie. En Jésus, ce Dieu se donne comme pain. Et ce que Jésus offre, c'est pas un pain de misère, un pain sec, mais un pain quotidien, un pain qui nourrit nos besoins. Dieu ne veut pas nous donner une modalité de misère, mais une modalité de multiplication. Jésus, comme pain de vie, c'est pas une denrée alimentaire, mais c'est une personne. Une personne qui se prend le temps de s'arrêter, de nous encourager, de parler à notre cœur. Le boiteux avait passé une partie de sa vie à faire la charité, mais il a reçu quelque chose de bien plus grand, une vie nouvelle. Il a quitté sa position assise, si on peut dire comme ça, il s'est mis debout. Il a loué Dieu. Il a pu trouver un travail. Il a pu gagner sa propre vie. C'est exactement ce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, une vie nouvelle. Que la douleur actuelle de nos saisons de changement n'est pas comparable à la liberté que Jésus veut nous donner. Pas besoin d'attendre la résurrection finale. C'est déjà aujourd'hui que Dieu veut se manifester. Avec notre accord, Jésus veut s'inviter
à examiner notre cœur. Il attend notre courage, parce que c'est pas facile de révéler les fausses croyances qui alimentent nos pensées. C'est pas facile de se tenir devant lui et dire « je suis vulnérable, j'ai peur, là ça fait mal ». Dans ce changement, dans cette crise. Dieu est la lumière qui nous fait découvrir les endroits de notre cœur où on a besoin de grandir, où on a besoin d'être rassuré, où on a besoin d'avoir une petite caresse dans l'épaule. Vas-y, je peux tout en toi. Manger la manne, c'était rassurant, mais ce n'était pas un pain qui offrait la vie éternelle. Quand Jésus dit « je suis le pain », il nous offre tout ce dont nous avons besoin. Alors je veux dire, en mangeant, entre guillemets, Jésus, en accueillant Jésus, il se propose d'être la vie pour nous. Parce que les honneurs, la reconnaissance, les applaudissements, l'argent, le plaisir, ça fait du bien, mais ça ne va pas combler notre faim. Rien ne peut vraiment rassasier notre cœur. Ne nous contentons pas d'avaler n'importe quoi. Dans nos changements qui se vivent chaque jour, j'aimerais nous encourager d'apprendre à nous nourrir de Jésus, à nous confier en lui pour recevoir sa force, sa lumière et aussi pour aimer notre prochain. La manne a annoncé qu'un jour, il y aura une nourriture qui va combler tous nos besoins. La manne est venue du ciel, Jésus est venu du ciel aussi. La manne a comblé un besoin physique, Jésus est venu combler nos vides intérieurs. La manne, c'était une source de satisfaction temporelle. Jésus, c'est une source de satisfaction quotidienne et éternelle. Au Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, le pain, c'était pas une nourriture optionnelle. C'était un aliment indispensable. Est-ce que Jésus est indispensable de mon quotidien? La manne, c'était un cadeau de Dieu pour un temps, pour un peuple découragé, dans une saison de changement. C'était une nourriture pour le corps, elle était très utile. Mais Jésus est le cadeau qui nous offre une vie dès aujourd'hui. Jésus a été envoyé par Dieu pour pourvoir pleinement à tous nos besoins. L'évangile de Jean nous dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Pas facile face à la tentation, pas facile face au combat de dire « Seigneur, t'es venu là, t'es ma nourriture. Aide-moi à pas regarder à droite ou à gauche, mais à regarder à toi, à me nourrir de toi. » Pour terminer, je dirais que j'affirme que manger Jésus ne donne pas des ulcères à l'estomac. Bien au contraire. Ça produit une paix puissante, une assurance, un repos, une confiance. Même si je sais que je dois aller dans un chemin nouveau que j'ai pas l'habitude, même si j'ai dit oui à Dieu, puis le chemin n'est pas tout à fait ouvert, même si je vais à une place où je sens que je dois y aller, mais je maîtrise pas, je suis le pain quotidien. Je sais ce dont tu as besoin. Et manger Jésus ne se fait pas seul. Nous avons besoin des uns des autres dans nos saisons de changement. Alors, je vous lance un petit défi cette semaine. On aura peut-être le temps de déjà le commencer si on veut ce matin. C'est de nous inviter les uns les autres cette semaine. De suivre la technique de Jésus. Et vous savez ce que c'est la technique de Jésus? C'est d'être ensemble autour d'une table. Si on lit les évangiles, il y a plus de récits de Jésus à table que Jésus qui prie. Donc, il y a une clé. Il y a une clé. C'est peut-être pour ça que j'en gros autre. Non. Ça, c'est mon défaut. Il y a une clé d'être ensemble. Il y a une clé de partager. Lors de ce repas, cette semaine, prenons la communion ensemble. Découvrons les trésors divins cachés de nos saisons de vie. Les Juifs sont actuellement, dans le calendrier actuellement, sont en train de fêter la fête du grand pardon. Yom Kippour. Hier soir, en famille, je vais faire un petit exercice. C'est ce que les Juifs font. C'est qu'ils prennent un morceau de pomme, puis ils mettent sur cette pomme du miel. Comme ça, la pomme a un meilleur goût. Puis on se souhaite une nouvelle année pleine de douceur. Un nouveau temps plein de douceur. On s'est juste échangé entre la famille. Tiens, ce bout de pomme, voilà ce que je te souhaite comme de doux pour toi dans ta saison. Prenons ce pain ensemble.
La manne était nécessaire, comme je l'ai dit, chaque jour pendant 40 ans. Jésus est nécessaire aussi chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Je suis le pain de vie, a dit Jésus. Il nous invite tous, personnellement, mais aussi en petite équipe, à venir devant lui avec toutes nos peurs, nos besoins, nos fissures intérieures. Parce que Jésus est le seul qui peut combler notre pain. Puis je dirais que Jésus est bien meilleur que nos péchés mignons. Je termine par un verset, puis j'inviterai l'équipe de louange à revenir, qu'on puisse chanter encore le chant dans tes bras d'amour. Jacques 1, c'est le verset que quand j'ai déménagé au Québec, que j'ai reçu. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Quand j'ai reçu ce verset, j'avais perdu mon travail, ma femme était bien malade, j'avais tout qui n'allait pas. J'arrive au Québec, j'étais détruit en miettes. Je reçois ce verset, je dis, OK, toi, tu ne changes pas. Ma vie est en miettes. Je vous assure que bientôt 20 ans plus tard, c'est vrai. Dieu non seulement ne change pas, mais il s'intéresse, il le relève, il le redresse. Alors, bon dimanche à chacune et à chacun. Amen.